Chers amis, chers camarades, je vais vous parler au nom de l'Union pour la reconstruction communiste, qui est une organisation qui œuvre à la longue tâche de reconstruire le Parti communiste véritablement révolutionnaire dont notre pays a besoin. Nous sommes honorés d'être à vos côtés, comme chaque année le 8 mai, pour rendre hommage à ces oubliés de l'histoire de France, les tirailleurs, soldats originaires des colonies françaises qui ont participé au combat contre le fascisme hitlérien lors de la Seconde Guerre mondiale. 178 000 Africains et Malgaches et 320 000 Maghrébins, pour reprendre les termes de l'époque, ont été appelés dès 39-40 et souvent placés en première ligne lors des combats de mai-juin 1940, quand l'armée française, alors en déroute, faisait face à l'avancée des troupes allemandes. Ces troupes coloniales paieront un lourd tribut. Sur les 60 000 militaires tués pendant l'invasion, un tiers appartenait à ces troupes. C'était alors une politique consciente de la part de l'état-major français de les mettre en première ligne des combats. Après la signature par Pétain de l'armistice avec l'Allemagne nazie, une nouvelle armée française, celle qu'on a appelée de la France libre, va être reconstituée par le général de Gaulle pour continuer le combat. Les tirailleurs vont être le fer de lance de cette armée reconstituée pour une large part en Afrique. Ils seront de toutes les batailles, en participant à la libération de la Corse en 1943, puis en Italie, notamment lors de la bataille de Monte Cassino, puis de la prise de Rome. En août 1944, les tirailleurs constituaient la moitié des troupes françaises débarquées en Provence. Puis, lors de la remontée vers le nord et vers Paris, les bataillons étaient progressivement blanchis, en désarmant certains pour les remplacer par d'autres, signe d'un racisme qui n'avait pas disparu, y compris chez les gaullistes. À la fin de la guerre, sur les 550 000 hommes de la première armée du général Delattre de Tassigny, on comptait 134 000 Algériens, 73 000 Marocains, 26 000 Tunisiens et 92 000 ressortissants d'Afrique noire. Dans la résistance intérieure également, les tirailleurs étaient massivement présents. 5 000 Africains, évadés des camps allemands, ont rejoint les forces françaises de l'intérieur. Sans oublier, bien sûr, tous ces militants immigrés, nombreux à être communistes, polonais, arméniens, souvent déjà engagés avant-guerre, et qui ont poursuivi la lutte pendant l'occupation. Tels étaient les hommes et les femmes qui, hier, ont lutté et sont morts pour nous défendre contre le fascisme. Nous ne devons jamais l'oublier. Militants du camp du progrès, nous devons d'autant plus nous souvenir que l'État français a, lui, fait le choix d'invisibiliser ses héros. Il fit même tirer ses gendarmes en 1944 sur les tirailleurs sénégalais rassemblés dans le camp de Tiaroy près de Dakar, alors qu'ils manifestaient pour le paiement de leurs indemnités. Bilan, au moins 70 morts. En mars 1947, les Malgaches subiront eux-mêmes les foudres de la répression coloniale. Bilan, jusqu'à 100 000 morts. Quelques mois plus tôt, en novembre 1946, les obus français s'étaient abattus sur Haiphong, au Vietnam, en prélude à la guerre d'Indochine. Bilan, entre 10 000 et 20 000 morts. On sait aussi ce qu'il advint au peuple algérien, à Sétif, Galma et Kherata, et dans tout le Constantinois à partir du 8 mai 1945. Simplement pour avoir voulu réclamer pour lui-même la libération nationale que la France venait d'obtenir contre l'Allemagne. Bilan, des dizaines de milliers de morts. Cette révolte constitua alors la répétition générale de la lutte d'indépendance nationale qui se déclenchera en 1954. Pour la bourgeoisie, la colonisation n'est pas simplement une option. C'est une modalité inhérente au mode de production capitaliste. La conquête de l'Amérique à partir du XVe siècle, les génocides et l'esclavage qu'elle a provoqués, ont fourni une partie de l'accumulation primitive qui a permis de donner naissance au capitalisme. Le pillage et l'exploitation du monde, des êtres humains, de la terre, des matières premières, sont le moteur de son développement depuis. À l'opposé, la pensée communiste défend fermement le droit à la souveraineté de tous les peuples et nations opprimés. C'est pourquoi, lorsque fut constituée l'internationale communiste après la révolution bolchevique en 1917, fut décidé d'inscrire dans ses conditions d'adhésion la condition suivante. Tout parti appartenant à la Troisième Internationale a pour devoir de dévoiler impitoyablement les prouesses de ces impérialistes colonies, de soutenir, non en parole, mais en fait, tout mouvement d'émancipation dans les colonies,
d'exiger l'expulsion des colonies des impérialistes de la métropole. Chers amis, chers camarades, le capitalisme prétend défendre la liberté, mais il en fait une notion abstraite. S'il permet parfois la libre circulation des capitaux et des marchandises, il interdit la circulation des personnes. Communistes, nous dénonçons aux côtés du comité des sans-papiers les politiques racistes des gouvernements successifs de droite et de gauche et réclamons la régularisation de toutes et tous les sans-papiers. Toutes les travailleuses, tous les travailleurs, qu'importe leurs origines, ont intérêt à disposer des mêmes droits pour mieux se défendre et lutter ensemble contre l'exploitation. La population immigrée a toujours été la variable d'ajustement et le contre-feu utilisé par la bourgeoisie raciste pour maintenir sa domination sur l'ensemble de la société. La véritable cause de la précarité et du chômage, c'est le système capitaliste à bout de souffle, dont les populations immigrées sont les premières à subir les conséquences. Le capitalisme que nous combattons est pourrissant, agonisant, mais la bourgeoisie ne lâchera pas ses privilèges d'elle-même, et elle est prête à tout pour maintenir ses taux de profit. La crise du capitalisme aggravé que nous vivons a pour conséquence l'accélération du processus de fascisation en France et la recrudescence des guerres impérialistes dans le monde. Mais si la mort et la misère se répandent un peu partout, la période est autant porteuse de violence que d'espoir. En France, la gauche de rupture progresse. Le camp de la résistance s'organise et se radicalise. Dans le monde, l'impérialisme français subit des revers, en Afrique notamment. Les États-Unis, qui restent le cœur du centre impérialiste, encaissent défaite sur défaite, à Gaza, au Venezuela, en Iran. Depuis la France, nous devons refuser la marche à la guerre, refuser l'enrôlement de notre jeunesse pour aller tuer nos frères et sœurs en humanité à l'étranger. Car comme nous l'a enseigné le révolutionnaire mozambicain Samora Machel, la solidarité internationale n'est pas un acte de charité, c'est un acte d'unité entre des alliés qui se battent pour le même objectif sur différents terrains. Chers amis, chers camarades, devant ces tombes de tirailleurs, combattant d'hier contre le fascisme et pour la liberté, nous devons prendre l'engagement collectif de poursuivre la lutte pour le droit démocratique, afin que la terreur fasciste d'hier ne se reproduise pas. Nous profitons de l'occasion pour, évidemment, rendre hommage à notre camarade Sabine Leroy, décédée il y a un an jour pour jour, qui était adhérente de notre organisation, militante communiste depuis des années, et dans la métropole lilloise présente dans tous les combats, en soutien au peuple palestinien, au soutien aux camarades sans-papiers. Elle était l'incarnation de ce sujet révolutionnaire, ouvrière elle-même toute sa vie, travailleuse précaire. Elle incarnait à la perfection à la fois toute la violence du système capitaliste et tous les espoirs que portent les peuples, les nations, les prolétaires en lutte. Dans ce cimetière, aujourd'hui, camarades, les tombes des tirailleurs côtoient celles des soldats soviétiques, morts par millions pour vaincre le fascisme hitlérien. Nous leur rendrons hommage, comme tous les 9 mai, puisque c'est la date à laquelle est célébrée la fin de la Seconde Guerre mondiale en Russie, du fait du décalage horaire en 1945. Nous leur rendrons donc hommage à ces tirailleurs soviétiques, pour inventer l'expression, demain, le 9 mai, à partir de 10h30, dans ce même cimetière. Dans ce cimetière se côtoient donc les tombes de tirailleurs sénégalais, puisque c'était l'expression, mais marocains, algériens, tunisiens, guinéens, et des tombes soviétiques. Nous profitons donc de l'occasion, alors que la classe ouvrière est encore aujourd'hui trop divisée, pour faire nôtre et reprendre le souhait du révolutionnaire marocain Mehdi Ben Barka, qui appelait, dans les années 60, à réunir les deux courants de la révolution mondiale, celui issu de la révolution bolchevique et celui issu des luttes de libération nationale. Camarades, hier, dans le combat pour la libération de la France, nous avons lutté ensemble, au-delà de nos origines, de notre couleur de peau, de nos religions. Aujourd'hui, contre l'exploitation capitaliste et pour la défense des droits démocratiques, pour l'unité de la classe ouvrière, nous continuons le combat ensemble. Merci.